Tout pour investir, le coach. Notre coach ce matin, c'est Amaury de Calonne. Bonjour Amaury. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous, président et cofondateur de Monetivia. Je vous donne quelques mots-clés. Marché des seniors, pouvoir d'achat, investissement dans l'ancien, démembrement, viager. Tout ça dans un contexte marqué par une journée spéciale hier, 1er octobre, la journée des personnes âgées. On va faire le lien avec l'immobilier si vous voulez bien. C'est l'occasion pour vous, pour nous, de discuter, de mettre en avant deux aspects à la fois de conjoncture et de société en rapport avec l'immobilier et les vieux. Absolument. Peut-être quelques chiffres pour commencer. Vous savez on a près de 10 millions de plus de 70 ans en France et ces seniors détiennent aux 3/4 leur immobilier. Et cet immobilier représente en valeur un montant absolument colossal. On parle de 2000 milliards d'euros détenus par les seniors de plus de 70 ans en France. Et évidemment, comme ces seniors, à plus de 80%, souhaitent rester dans leurs biens, se maintenir à domicile, se pose la question du financement, du bien vieillir, du financement tout court de cette vie, de ce deuxième, troisième âge en tant que retraité. Et donc toute l'idée est de dire cet immobilier stocke en valeur la majorité du patrimoine de ces seniors, laissons-leur la possibilité d'arbitrer cet actif et donc de le monétiser. Monétiser, ça veut dire je vends mon actif et je le garde pendant un certain temps. Et donc l'idée, c'est que sur le marché, aujourd'hui, il est possible de vendre la nue propriété de son bien. Voilà, vous allez nous articuler une réflexion sur cette nue propriété parce que c'est un mécanisme, en tout cas un concept qui nous intéresse particulier parce qu'on va à la fois parler de préparer sa retraite, mais aussi d'aider quelqu'un à avoir une meilleure retraite. C'est exactement ça. Le principe de la nue propriété, alors peut-être juridiquement parlant, rappeler que quand on détient la pleine propriété d'un bien en France, celle-ci se décompose de deux droits, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, je possède les murs, je possède le bien, mais je n'en ai pas la jouissance. L'usufruit, j'en ai l'usage et les revenus si je le mets en location. L'idée ici est de pouvoir vendre pour le propriétaire, vendre la nue propriété de son bien et conserver un usufruit. Alors le principe, pour un investisseur, il va acheter la nue propriété de ce bien et laisser l'usage à son vendeur. Ce vendeur qui lui dit, c'est comme en locatif, je vais garder le bien un certain temps et je vais vous régler immédiatement la valeur des loyers de cette conservation du bien. Donc si je le garde 15 ans, au lieu de vous payer chaque année, chaque mois un loyer, je vais vous payer sonnant et trébuchant les 15 années de loyer d'un coup qui va faire votre décote sur le bien. On va revenir sur quelques chiffres et continuer à faire le portrait parce que, je disais de manière un petit peu large évidemment qu'on parlait des vieux. Vous utilisez le mot senior. Alors d'abord, On s'entend qu'à 70 ans, on n'est pas vieux. D'ailleurs, à quel âge est-on vieux ? C'est un autre débat. Mais je veux dire, les seniors, comme on utilise ce mot valise à tout va en France, ça recouvre quand même 1000 profils entre les seniors qui travaillent encore, les seniors qui sont, je ne sais pas, les gens qui sont veufs ou veuves, ceux qui sont bien lotis, ceux qui ont vraiment besoin de monétiser. Il y a plein de profils différents. Alors là, quand on parle de nue propriété, on parle de qui ? Alors vous avez raison. Quand on parle de senior, un assureur par exemple, lui, il commence à partir de 50 ans. Il utilise cette terminologie. En nue propriété, ça fait du sens de vendre son bien sous ce format à partir de 70 ans. C'est pour ça que je parlais des plus de 70 ans, parce que l'objectif, c'est d'avoir le maximum de capital, évidemment. Et donc, plus vous le faites jeune, si vous voulez vous garantir de rester à vie dans le bien, moins vous percevrez de capital. Donc, c'est pour ça que quand je parle de seniors, oui, comprenez le début des septuagénaires. Le début des 70s. Bon, alors, granularisons un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous lister les avantages, d'abord, alors on va parler de fiscalité, de cette nue propriété ? De quoi on peut bénéficier ? Alors, il y a une multitude d'avantages quand on est un investisseur en nue propriété, quand on compare ça par rapport au locatif. Le premier avantage, c'est que vous avez été réglé sous forme de décote immédiatement de 100% des loyers. Vous n'avez plus de risque locatif, vous n'êtes plus sujet à de la vacance locative, toutes les contraintes un peu liées à ces loyers qui pourraient être impayés.
Donc 100% des loyers payés est payé net d'impôts, puisqu'ils sont payés sous forme de décote. Donc il n'y a pas la case trésor public qui passe par là. Donc quand vous avez un TMI élevé, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Autre avantage, évidemment, quand vous allez revendre ce bien, quand vous allez le récupérer pour le revendre, vous avez acheté, je vous donne un exemple, un bien qui vaut 1 million d'euros, vous l'avez acheté 600 000 euros en laissant 15 ans à votre vendeur. Ces 15 ans, c'est 400 000 euros de loyer qui vous ont été déduits de la valeur du bien. Vous l'avez acheté 600 000 euros. Le jour où vous récupérez le bien, pour le calcul de la plus-value, eh bien, votre prix de revient, c'est 1 million d'euros. Les 400 000 euros de décote ne font pas l'objet de fiscalité. Autre avantage encore, et non des moindres, les frais de notaire. Ce qu'on appelle les droits de mutation. Là encore, vous n'êtes pas basé sur l'assiette de la pleine propriété, mais sur la valeur fiscale de la nue propriété. Et donc là, vous allez gagner entre 7 et 7,5% de la décote. Encore un autre avantage, je suis désolé, la liste est longue, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a trop d'avantages dans la nue propriété. Autre avantage, c'est que c'est sur les charges de copro et la taxe foncière. Tout ça reste côté usufruitier, reste côté occupant. Et donc, toutes les hausses des charges de copro, toutes les hausses de la taxe foncière, on pourrait s'arrêter 2 minutes sur la taxe foncière. On a vu à quel point elle était montée. Je suis parisien, je peux vous dire que j'ai vu ma taxe foncière arriver de plus de 50% de hausse cette année. Quand on est propriétaire, ça grève forcément votre rendement si vous faites du locatif. Là, ça reste du côté usufruitier. Donc vous, une fois passé tout le fait que vous n'ayez aucun souci de gestion, puisque vous avez une personne qui va rester et qui est attachée au bien et qui reste dans cet actif, globalement, vous êtes totalement serein par rapport à votre investissement. Bon, Amaury, vous nous avez résumé ce qui est incombe au nu propriétaire, ce qui est incombe à l'usufruitier. Il y a quelques inconvénients quand même qu'on est obligé de lister par déontologie. Oui, bien sûr, par déontologie et par pragmatisme aussi. En fait, l'inconvénient, il est intrinsèque à ce type de format, de solution. C'est tout simplement que vous devez être un investisseur de long terme. On n'investit pas en nue propriété pour vouloir récupérer le bien dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est de la pure constitution de patrimoine, donc on récupérera le bien dans 10, 15, 20 ans, et donc il faut être dans cette logique-là. Ça veut dire qu'on va immobiliser un certain capital. Certes, on a pris notre gain immédiatement avec la décote, mais on immobilise ce capital, il n'y a pas de revenu en face, donc il faut bien avoir en tête que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Amaury, je rappelle à ceux qui nous suivent en direct que vous pouvez nous écrire à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 7 32 16, le mot-clé business suivi de votre question. Comme Dominique qui nous demande, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre des beautés, est-ce que le nu propriétaire et l'usufruitier sont en indivision sur le bien ? Non, le bien est bien. Il y a bien deux droits séparés. Le bien est démembré, ce qu'on appelle démembré. Donc là, le nu propriétaire détient la nue propriété du bien et l'usufruitier, l'usufruit du bien. C'est 2 droits distincts. Voilà, donc pas d'indivision, c'est bien de le préciser. N'hésitez pas, ainsi comme Dominique, vous avez des questions pratico-pratiques, Amaury vous répond. Bon, alors on va parler investissement, parce que vous savez, dans cette émission, on s'adresse aux investisseurs, aux wannabes investisseurs. Alors, est-ce qu'il y a un profil type pour ceux qui nous écoutent pour aller se lancer sur ce genre d'investissement ? Alors j'ai envie de dire le profil, j'ai déjà un peu évoqué cette notion de long terme, donc c'est vraiment une pure solution de constitution de patrimoine, c'est pour la retraite. Bref, ça s'adresse déjà aux propriétaires, on va dire, à des gens qui sont déjà propriétaires. Il faut déjà avoir un bien immobilier, effectivement, parce qu'on n'investit pas en nue propriété si c'est sa première acquisition en immobilier. En général, on a déjà sa résidence principale et on investit en nue propriété. Après, en fonction de l'âge, on va chercher plus ou moins de décote. Quand on a 30, on est trentenaire ou quadra, on va prendre le maximum de décote. Donc on va laisser un maximum d'usage, d'usufruit à son vendeur. Et quand on est quinquas ou voire plus, on a des logiques de récupération plus rapides. Et on a aussi des vrais sujets de donation. On a beaucoup aujourd'hui de quinquagénaires qui achètent la nue propriété pour la donner
immédiatement et optimiser la transmission, donner ça à ses enfants, voire à ses petits-enfants. On pense notamment peut-être à l'achat de studios ou d'appartements de taille moyenne pour mettre ses enfants étudiants ou jeunes professionnels. C'est ça le cas d'usage? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis toujours très prudent sur la récupération, parce que comme on est sur des durées longues, l'idée de récupérer à date l'actif, quand c'est dans 10, 15 ou 20 ans, faire des projections, c'est toujours un peu délicat. En revanche, immédiatement créer du capital pour ses enfants, pour ses petits-enfants, et pour que quand ils auront effectivement 20 ans, 25 ans ou 30 ans, ils auront cet actif dont ils pourront disposer ou qu'ils pourront revendre ou qu'ils pourront mettre en location pour un revenu. Ça, effectivement, ça fait évidemment du sens. Amaury, vous nous coachez sur ce mot-clé de nue propriété. Peut-être pour conclure un petit peu de contexte. On est en journée spéciale immobilier, le contexte est quand même très compliqué. Est-ce que vous recommandez encourager ce type d'investissement en nue propriété? Est-ce que c'est une bonne idée en ce moment? Alors moi, je trouve que c'est d'autant plus une bonne idée en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché effectivement tendu, plutôt baissier. Et là, acheter en nue propriété, c'est déjà acheter avec une forte décote. Donc, dans un marché baissier, si vous achetez l'actif avec déjà 30, 40 ou 50% de décote, vous protégez déjà votre capital. Ensuite, vous êtes sur un horizon long. Donc ça, vous n'allez pas être tributaire des aléas du marché. Vous voyez, vous avez votre risque qui va se lisser d'une certaine manière. Et donc, moi, je pense que sur une durée longue, le marché a le temps de se corriger, de se remettre en place. Et donc, l'immobilier sur le long terme a tendance à monter. Il a tendance historiquement à suivre l'inflation. Donc, on peut légitimement penser que sur une durée de 10, 15, 20 ans, en plus, en bénéficiant de l'effet de levier, puisque vous avez acheté le bien avec une décote, donc la hausse du marché se fera sur la pleine propriété. Effectivement, je pense que c'est particulièrement adapté à la situation aujourd'hui. Voilà, alors vous nous avez parlé du long terme. Et ça fait du bien parce que parfois quand on voit pas bien dans la tempête, dans un contexte compliqué, repenser le long terme, ça permet d'être un peu plus serein peut-être et de mieux penser sa stratégie immobilière ou autre d'ailleurs. Merci beaucoup Amaury de Calonne d'avoir été avec nous, cofondateur de Monet et Tivia.